Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre nouvelle émission Sondage élection 2023. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Eh bien, nous allons continuer là où nous avons mis 3 points de suspension. La fois passée, on vous a présenté quelques candidats présidentiels. Et grâce à cela, vous êtes passé, comme on vous l'a demandé, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur WhatsApp, sur toutes ces plateformes et vous avez donné vos avis, vos opinions. Et on va en parler dans quelques instants ici dans l'émission Sondage élection 2023. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Encore une fois, avec les amis de la presse et le public face à face qui seront ici encore une fois pour débattre, alors comprendre qu'est-ce qui se passe autour des élections présidentielles ici en RDC. Il nous reste encore quelques jours. Dans peu de temps, ce sera le choix du peuple, les élections, le vote. Et ce sera comment? Eh bien, soyez encore patients et vous saurez comment ça se passer. Mais ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est le sondage, votre opinion, vos opinions. Dites-nous ce que vous pensez. Pourquoi voter? Pourquoi allez-vous voter? Et surtout, pour qui allez-vous voter? Et pour qui allez-vous ne pas voter? Affaire à suivre. Nous sommes ici encore une fois avec les amis de la presse, avec le public. Et tout ça, ça constitue votre émission Sondage 2023. Alors, mesdames et messieurs, bonjour à vous tous et à vous toutes. Eh bien, merci d'avoir accepté de participer pour la 2e fois consécutive à cette émission Sondage élection 2023. Grâce à vous, on pourra savoir ce que le peuple pense. À travers vous, on aura une idée, une température pour savoir comment est-ce que ça se présente. Alors, aujourd'hui, nous sommes le 4 décembre 2023. Et aujourd'hui, le 4 décembre, ça démarre automatiquement avec la campagne principalement des candidats municipaux. C'est eux qui démarrent leur campagne aujourd'hui. Ils sont tous branchés à cette émission. Je sais que vous êtes nombreux, vous candidats municipaux dans toutes les communes de Kinshasa. Et de part et d'autre, des 4 coins de la République démocratique du Congo. Et c'est bien comme ça. Il y a par exemple des candidats tels que Nicolette Bangila, qui est en train de suivre l'émission. Elle a appelé juste avant, elle a dit qu'elle suivra. Nicolette Bangila, elle, conseillère municipale du côté de Massina. Et aussi Maître Paola Manzia, elle aussi, à partir de Matete, c'est les personnes qui ont appelé pour savoir comment ça va se passer. Également, RM Business, eux aussi sont en train de suivre. Reveti, Maluka, sont tous en train de suivre, ils ont tous appelé. Mais maintenant, ce qu'il y a de nouveau dans la course aux élections présidentielles, c'est que la nouvelle est tombée. Ils étaient 23, maintenant ils sont 22. Parce que il s'est fait que M. Delis Esanga a décidé de se rallier avec Moïse Katumbi. Encore un ralliement de plus. C'est comme si Moïse Katumbi avait le vent en poupe ces temps-ci. Pourquoi autant de ralliements autour de Moïse Katumbi? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça, ce phénomène Moïse Katumbi? Qu'en pensez-vous? Dites-nous un peu ce que vous en pensez. Bonjour à vous et dites-nous un peu ce que vous en pensez. Bonjour Ndeko Arsène. Autant de ralliements, des va-et-vient, surtout Denis Esanga. Autrefois, il n'était plus avec Moïse Katumbi. Et on apprend un nouveau phénomène, il s'est encore rallié avec Moïse Katumbi. On se demande pourquoi. Je pense que ce sont des choses que même le peuple lui-même, la population elle-même, qui est mieux placée à voter. Ce sont des questions de base que cette population doit se poser. Pourquoi des va-et-vient? Ça prouve, je ne sais pas, quant à moi, ça prouve tout simplement que la personne n'a pas encore trouvé là où elle doit vraiment être, selon ses propres intérêts. Ils ont l'exemple parce que à quoi sert au pays, soyez vraiment ils ont ce peuple lobby. Pourquoi au Kangam des gens dans des comme au Longwe, après à un moment, je ne sais pas moi l'idée ce qui est changé aux Ongilisus. Donc je ne sais pas moi, mais tout ce qu'on peut noter comme actualité, c'est que Delis Esanga s'est encore allié à nouveau avec Moïse Katumbi comme candidat commun de l'opposition. Voilà, monsieur Arsène. Ranta, journaliste, quelle est votre opinion quand vous voyez ça de Esanga? Donc, il va, il vient, il revient. Qu'est-ce qui se passe?
Quant à moi, je pourrais dire que je ne suis pas du tout étonnée. Ah oui? Parce que vous savez, pour gagner les élections avec 26 candidats en lice, il ne faut pas aller en ordre dispersé. Il faut se regrouper, il faut avoir des candidats communs. C'est comme ça qu'ils auront la chance peut-être d'affronter le candidat président sortant aujourd'hui. Parce que quand ils vont en ordre dispersé, ils ont moins de chances. Ça veut dire qu'ils vont émietter le voix dans certaines provinces. Alors il faudra qu'ils fassent un front commun en face d'un adversaire pour mieux affronter ces échéances électorales. Donc il n'a pas eu tort de se rallier à Moïse Katumbi parce qu'ils ont juste compris que aller en ordre dispersé, c'est déjà un échec. Donc il faudra s'aligner en ordre de bataille derrière quelqu'un qui peut-être n'a pas tout, mais au moins quand il se rallie, ça veut dire que chacun apporte sa pierre à l'édifice et puis les choses se construisent. Ce ne serait pas parce que l'adversaire est trop fort, alors ils ont décidé de faire un bloc pour alors faire tomber l'adversaire, Félix Tshisekedi? Bon oui, hein, l'adversaire n'est pas aussi le moindre ou la moindre parce que aujourd'hui là avec Félix Tshisekedi, je vais faire un parallélisme. En 2018, c'était le deuxième mandat de Joseph Kabila. Et là, la population en avait marre. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi, 5 ans seulement, bon, la population ne s'est pas encore lassée de Félix Tshisekedi, on doit le dire ainsi, parce que même si on décrit que certaines choses n'ont pas été faites telles qu'il se devait, mais au moins, la population ne s'est pas encore lassée de Félix Tshisekedi. Donc, il y a certaines personnes qui ont encore l'espoir en la personne de Fachi, le numéro 20. Mais seulement, il ne faudra pas aller en ordre dispersé pour... là, on va retomber dans les élections précédentes. On a vu beaucoup de gens aller en ordre dispersé et puis échouer. Mais alors, ordre dispersé, puis échouer, peut revenir. On va, on vient, tout ça. Mais là maintenant, c'est un ralliement autour de Moïse Katumbi. Mais ils étaient, il n'y a pas longtemps, ils étaient tous à Pretoria, justement pour trouver un candidat unique pour l'opposition. Mais ils ne l'ont pas dégagé. Pas eu de candidat unique. Et même, ils étaient là, même, Fayoul a carrément claqué la porte. Il est parti. Voilà. Mais maintenant, voilà qu'en plein dans la course, des ralliements se font. Mais pourquoi ils n'ont pas été capables de le faire quand ils se sont retrouvés à Pretoria pour justement avoir dégagé un candidat unique? Parce que maintenant, là, on a l'impression, petit à petit, que finalement, Moïse Katumbi deviendra le candidat unique de l'opposition. Oui, mais je voudrais enchérir avec ce qu'a dit ma consoeur, mais tout en ajoutant une sorte de nuance. Il n'est pas seulement question ici de faire bloc. Parce que si c'était le cas, on devrait avoir d'autres personnes derrière Adolphe Muzito. Pourquoi pas Martin Fayoulou, Floribert Anzuluni. Voyez-vous, tous ces candidats. Mais il fallait ici faire d'abord le choix par rapport au rapport de force qui s'impose sur terrain. Ah, le rapport de force. Cela veut dire que Moïse Katumbi aujourd'hui, sans doute, a démontré une force sur terrain durant cette période de campagne électorale qu'on ne peut pas ignorer. Par rapport à Délice Sanga, il a compris que par rapport à la force, je dois me rallier à cette personne. Oui, il pouvait le faire aussi avec Martin Fayoulou, parce que Martin Fayoulou aussi, il est fort sur terrain, les images le démontrent clairement. Mais du côté Katumbi, il faudrait comprendre qu'il y a une sorte de lobbying. Parce qu'il faudrait convaincre aussi la personne qui va désister en votre faveur. Il faut le faire voir, après cela, comment est-ce qu'on va diriger ce pays en cas de victoire. Ce qui n'est pas le cas avec Martin Fayoulou. Martin Fayoulou a choisi de faire cavalier seul. Il n'y a pas de lobbying par rapport à Moïse Katumbi. Parce que s'il s'agissait seulement de faire bloc pour battre Félix Tshisekedi, il y a d'autres candidats. Mais c'est clairement par rapport à ces rapports de force qu'a démontré Moïse Katumbi sur terrain. Et moi, je doute fort quant à lui là. Parce qu'il reste plus que 14 jours pour la fin de la campagne électorale. On risquerait d'avoir beaucoup de candidats derrière Moïse Katumbi. Parce que le ralliement, vous l'avez évoqué au départ, parce que le ralliement, c'est... Demain, vous allez voir un autre candidat. C'est ce que je dis, à la longue, petit à petit. C'est par rapport au rapport de force. Donc, ce sera une élection d'État et c'est à un tour. Nous allons voir d'un côté Moïse Katumbi, d'un côté Félix Tshisekedi avec toutes ces personnes-là qui vont s'y rallier. Ce sera quelque chose d'intéressant. C'est par rapport au rapport de force. Rapport de force. Mais Nego David, parce que c'est quoi Bamunyo Sobazoa, candidat Baza Ebele. Oui, Ramda Lobby, c'est un choix. Baponi kaka Moïse Katumbi. Mais pourquoi choix ils ont Kende kaka et pas Moïse Katumbi?
Qu'est-ce que c'est le phénomène Moïse Katumbi? Papa Arsène, c'est que ko bomba elongité pour nous combattre. Et ça tango les kakaté pour nous ça malamu. Pour nous ça malamu, c'est que c'est que ça malamu tango les kakaté. Tout ça que na mapona mioyo eza ya ko tepate to pe ya ko tengwa te. Eza to koi tole. Eza ka be malamu. Nangwana esengelité moto na moto atalobe bolamu na yimuko. Na nyonso esengi kotia bolamu ye kolo liboso. C'est que kutala pe makoki oyo zana yango po eza politique. Esengelité ko mibomba na sima mosapi na omoko. Moto esengelité mimona kitoko mingi yimuko. Sengeli bato bate yo zana makoki penza. Yangwana mwana mboka Moïse Katumbi chapwe ya zana mayele yako eza mayele mabete ya kolengola ni koloba maloba ya sukali po bato bandi mayo nde kolengola yangwana kasi mwana mboka Moïse Katumbi chapwe aza kosela mayele ya kondimisa moto na ningini ya kondimisa bato na mambi esi asala na ningine ya kosola po na politique nyonso babaka ngone tando ikete eza na makambo eza na masolo eza kosololama po na kotalisa ete nani esi azana mwa etambe moko to pe litambe moko liboso baza mingi o baza ko kindi na bitumba kasi esengela kina bango po mapona meza bitumba tata eza masekite eza te soki o memi libende moko kanzi ko beta Golbert to bomba irungite mama arobaki yango te o baza na ye na bondongmani esengela ki na bondongmani na boweli kiti ya bokonzi wa aza moto yo ezali mbula mitano pamba asali na mbula mitano wana asali pe mobimba na yango te toyebi tezaki na masanga oyo asaki na tata mokonzi ya oyo azali kokamba biso ya mwa mboka Joseph Kabila kasi esali ete azwaki mpenza ntango ya kotalisa te oyo azalaki nango na kati na ye elobi ye kasi azwi makoki ya kotalisa yango na mwa bamvula moke bana mboka babi te tokoki kopesa lisusu mwa libako ya kokoba yango wana kasi elingi koloba te bato nyonso te baza na nsima na ye kasi eza mpe na bato nyonso te babwaki ye nde yango wana esengelaki yambo lisanga ya batelemeli ya politiki basangana elongo lokola moto moko mpo babundisa kobunda na bitumba nzoto te kasi bandombana yango wana lingala ya kitoko bandombana na tata mokonzi ekolo mpo baleka to balonga ye. D'accord. Alors, Tokyo, Nego David, alors, avant d'appeler sa parole, pas Nego Bazan, la public, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, il y a eu, comme je l'ai dit, les réseaux sociaux, ça bougeait. Dans les réseaux sociaux, nous avons eu des messages. Parmi les messages, vos commentaires, à vous, téléspectateurs pour l'émission Sondage élection 2023, pardon. Eh bien, voici une première réaction. Bonjour, vraiment, nous félicitons cette initiative avec beaucoup de professionnalisme. Je pense que de mon humble avis, nous devons laisser la chance à Moïse Katumbi. On a des commentaires. Et aussi, dans les réseaux sociaux, des commentaires, dans Bino, Ondenge Bokomi Awa. Il faut laisser la chance à M. Moïse Katumbi de gérer cette nation. Il a une passion qu'il veut extérioriser pour le bien du pays. En dehors de toutes les accusations fallacieuses, selon lui, juste dans le but de nuire. Ça sont ses propos. Il est un homme qui peut apporter une autre culture dans la façon de faire au pays. Commentaire du public. On ajoute ceci. Quant à la personne de Matata Pogno, aux côtés de Moïse Katumbi, eh bien, il dit que Matata Pogno, c'est un crâne réfléchissant dans notre pays. Nous voyons seulement le dossier Bukagalonzo, mais voyons toute la maîtrise du secteur économique qui est un atout qui peut servir le pays. C'est son opinion. En parlant de Fayoulou, nous disons ceci. Fayoulou doit revoir sa politique et essayer d'être un homme d'État. Il ne doit pas se cafouiller avec les autres. Les autres de son temps est passé. Voilà ce qu'il a dit. Le fair play est démontré la grandeur d'une âme d'un véritable homme politique. Ça, c'est le commentaire, sont vos commentaires. Alors, d'autres réactions qui disent Mote Bandeko émission sondage élection 2023. Botika komema ba Congolais na diabolisation ya candidat Moïse Katumbi. Ezokamwisa soki cour constitutionnel a validé candidature na ye na yaba misusu. Alors, likambo ezali lisusu wana te. Ceci dit, sachant bien que la loi Tchani
et discriminatoire puisque ezalaki kotala mingi mingi Moïse Katumbi. Wana commentaire ya bino nenge botindi na ba réseaux sociaux. Je vous salue. Je suis en train de suivre cette émission en direct de Kinshasa. Il y a lieu de vous présenter mon opinion en direct. Qui est ceci? Il dit ceci. Selon lui, Félix Tshisekedi, bien sûr, Félix Tshisekedi, le président actuel, a échoué sur toutes les lignes dans sa gestion, bon gré, mal gré, fils du pays. Ça, c'est son opinion à lui. Même si nous devons lui laisser sa chance, il doit plutôt revoir sa politique. Monsieur Félix Tshisekedi devrait revoir sa politique. Ça, c'est l'opinion du public. Moïse Katumbi, malgré les accusations attribuées à sa personne, je pense qu'il peut faire mieux que d'autres. Selon l'auditeur, plutôt le téléspectateur. Un autre commentaire qui dit « La balkanisation n'a pas sa place en RDC. Sa population, donc les Congolais, sont tellement éveillés, ça n'aura jamais lieu. » Ce sont quelques commentaires que nous avons récoltés ici, des commentaires venus directement des réseaux sociaux que vous nous avez publiés et nous les lisons en direct dans l'intégralité. Bien sûr, les commentaires sont nombreux. Nous avons juste sélectionné quelques commentaires, mais vous pouvez vous-même partir sur les réseaux et lire vous-même à votre aise tous les commentaires que vous avez vous-même envoyés. C'est ça le sondage. Tout ça, on appelle ça sondage. Ça permet aussi la bande d'éco-politiciens va parvenir paix quota là niveau peuple au peuple les autres kanisa pona bango. Boyete, je pense que alors, selon vous, pourquoi ce ralliement derrière Moïse Katumbi? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est la formule? Quelle est la magie? Comme l'a dit M. David, en politique, on essaie vraiment pas ce qu'ils disent quand ils s'y rencontrent. Mais je vais aller dans l'axe de Ranta pour dire que ces Sanga pensent qu'il a la population qui pourra le voter. Alors, pour qu'il ne pèse pas ou qu'il échoue, il a préféré se rallier à Katumbi pour que le nombre de personnes qui le voteront pourront augmenter la cote de Katumbi. Alors je pense que c'est pour ça. On appelle ça un désistement. Il a carrément désisté. Voilà. Eh bien c'est ça, c'est ce qui se passe. Eh bien c'était justement par là qu'on a voulu commencer, parler effectivement de ce qui se passe, parce que c'est ce qui s'est passé en dernière minute. Eh bien, il y a eu ce changement de position de Denis Sanga qui s'est rallié autour de Moïse Katumbi. Et comme l'a dit tout à l'heure Ndeko David, alors mais pourquoi Bazalaki na Pretoria. Na Pretoria, il fallait qu'il bambimi sa candidat unique opposition. Bakokaki kosala yango te. Si vous avez élection ici, bandi, course électorale à la présidentielle, et bandi, bandi, c'est quoi qu'on se rallier derrière un seul candidat. Mais tout était clair. Pourquoi ça n'a pas été fait? Point d'interrogation. Tokobenga bango bakoya awako expliquer biso qu'est-ce qui s'est passé à Pretoria. Tomonaki il y a 5 ans, Genève. Et ben les gars boy, oh bango bango na Genève. Na Genève bazongaki mutu moko banzela nae. Un queue de poisson. Et maintenant voilà 5 ans plus tard, c'est à peu près le même scénario, mais pire, c'est que cette fois-ci course électorale et bandits. Ralliement, ils ont ça là-bas en pleine course électorale. D'ailleurs, un seul candidat. Affaire à suivre. Alors, maintenant, ce qui continue, nous allons maintenant respectueusement faire honneur aux dames. Nous avons un plateau, il y a beaucoup plus de dames aujourd'hui. Ah bah oui, un plateau qui a vraiment majorité, les femmes sont à l'honneur, et ben voilà. On ne pourra pas dire qu'on n'a pas pensé aux femmes. Alors, parce que dans cette course aux élections présidentielles, vous le savez, les femmes ne sont pas restées en reste. Eh bien, les femmes sont restées dans la course. Et qui sont ces femmes-là? Elles sont 2. Parmi ces femmes-là, il y en a une qui revient pour la 2e fois dans la course. Celle qui revient dans la course, vous la connaissez, c'est Marie-Josée Ifoku, qui revient pour la 2e fois dans la course à la présidentielle. Celle qui s'est maintenant lancée, une autre dame qui vient de se lancer, elle est nouvelle aussi dans cette course-là. Eh bien, il s'agit de Madame Joëlle Billet. Joëlle Billet aussi vient d'apparaître dans cette course. Pourquoi est-ce que Joëlle Billet s'est lancée dans la course? C'est ce qu'on découvrira
chemin faisant, parce qu'elle sera aussi parmi nos invités, elles seront toutes nos invités ici, pour nous dire pourquoi la course présidentielle maintenant, à l'élection présidentielle. On le saura très bientôt. Alors, je commence d'abord par parler de Marie-Josée Ifokou. Marie-Josée Ifokou, 58 ans. C'est la seule femme candidate, comme je l'ai dit tout à l'heure, à la présidentielle de 2008 qui se lance à nouveau à la course à l'élection présidentielle en RDC. Elle a déposé sa candidature, c'était le 5 octobre 2023. Eh bien, Marie-Josée Ifokou, que vous voyez sur vos écrans, elle est fondatrice de la doctrine politique qui dit la rupture du système de prédation par la combolisation. Marie-Josée Ifokou Mputa Mpunga motive sa candidature en exprimant son désir de rompre avec le système de prédation que subissent les populations en RDC. La combolisation, comme elle dit, ça vient bien sûr du balai, en lingala, le combo, donc combolisation, balayer tout simplement. C'est une idéologie fondée sur l'idée du nettoyage des antivaleurs et mauvaises règles. Eh bien, elle vise à placer le peuple au centre de la gestion publique et à favoriser la réconciliation nationale. Ça, c'est Marie-Josée Ifokou qui est actuellement présidente de l'Alliance des élites pour un nouveau Congo, en sigle ANC, et a occupé précédemment le poste de gouverneur de la province de la Chuapa de 2016 à 2017. C'est ça qu'on peut dire sur Marie-Josée Ifokou, qui est candidate à l'élection présidentielle pour la deuxième fois consécutive. Alors, que pensez-vous? Connaissez-vous Marie-Josée Ifokou? Qui a une question sur Marie-Josée Ifokou au côté du public? Dites-nous quelque chose. Non, mais tu as un micro, d'accord? Moi, j'ai le micro ici, bien sûr. Contrairement à ce que les gens pensent que non, la course à la présidence, les femmes, disons, les institutions de l'État ici au Congo, les femmes, il y a taux faiblesse des femmes à l'intérieur. Moi, je pense que Marie-Josée Ifokou, elle a senti quelque chose en elle qui brille, c'est-à-dire cette envie-là de diriger les pays, cette envie-là de mettre ses valeurs en œuvre, en état, en postulat à la magistrature suprême. Contrairement avec de même avec Madame Joël, elle aussi, elle a choisi de participer à la magistrature suprême parce qu'ils ont des idées, comme la politique de Marie-Josée Ifokou qui dit de balayer tous les antivaleurs. C'est déjà intéressant. Pourquoi ne pas donner la chance à toutes les dames qui, elles aussi, veulent postuler pour gérer les pays? Est-ce que c'est suffisant parce que tu veux faire la combolisation? Est-ce que c'est suffisant pour être élu? Non, mais déjà, par rapport à nous, le peuple, quand on voit quelqu'un qui a des bonnes idées, quelqu'un qui a des idées qui peuvent quand même changer, qui peuvent contribuer à notre intérêt à nous, on peut le voter. Et ces idées, ce sont des valeurs que la personne a. Mais je suis d'accord avec toi, mais en termes d'idées, mais bonnes idées. Si tu regardes bien, tous sont de bonnes idées. Même Denis Sanga qui sera lié à Moïse Katumbi. Quand tu lis son projet de société, ce sont de bonnes idées. C'est ça le problème. Une fois arrivé, en fait, une fois arrivé, ils allaient aller sous-souter. Une fois arrivé, on a quitté beaucoup. Tant qu'on a mis non, na minute on a déjà la communauté voilà, à du peuple à mais en réalité, en début, et nous, on a qui a soutenu, surtout, moi je sais, c'est sur les femmes, surtout les femmes qui ont des bonnes idées, au niveau de la magistrature suprême, moi je ne peux pas en tout cas hésiter de les soutenir. Voilà. Donc vous avez voté pour Marie-Josée? Non, mais malgré tout, pour voter, je ne peux pas les parler ici en public. Je ne sais pas. D'accord, il n'est pas tombé dans le piège. Ça, c'est très bien. Alors, passons la parole aux femmes. Marie-Josée Ifokou, que pensez-vous de Marie-Josée Ifokou? Bon, moi, je vais généraliser. Je prends Marie-Josée et puis Joël Billet. Voilà, et ça serait mieux d'ailleurs de voter la femme ou de mettre la femme à la tête du pays. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que en matière de la gestion, le femme, en tout cas, si je peux le dire, on est à la côté, voilà, tout ça, championne. Voilà, nous gérons très très bien. Déjà, la femme a sa multitâche. À la fois, la femme peut préparer, elle peut repasser, elle peut balayer la maison, elle peut s'occuper des enfants, tout ça. Et si mettre toutes ces tâches-là dans la magistrature suprême, ça serait quelque chose de bien. Ça fera avancer les pays parce que les hommes ont beau diriger le monde, ont beau diriger les pays.
Mais moi, je crois que les hommes ont échoué, surtout en Afrique. Et si on essayait avec les femmes, ça pourrait donner des bons résultats. On peut essayer, d'accord, mais quand vous dites que, oui, c'est vrai, les femmes, là, quand on parle des femmes, on voit les mamans. Les mamans. Je me souviens à l'époque, à Mobutu, ils avaient un adage qui disait, Otomoye ba maman. C'était sur Mobutu, on disait Otomoye ma maman. Otomoye Mobutu. C'était ça. C'était qu'il y a un boulevard du 30 juin, la place à Mopat. Otomoye ma maman, Otomoye Mobutu. C'était ça sur Mobutu. Alors maintenant, on nous dit que oui, bah, maman, bah, gère bien comme gérer la maison, elle prépare, elle fait ceci, elle passe ça, tout ça. S'occuper des enfants, oui, d'accord, ça c'est bien, mais ça c'est la gestion domestique. La gestion, il y a Ndako. Est-ce que qu'on gérer Ndako Nayo, est-ce que c'est suffisant qu'on a avoir suffisamment de force pour gérer toute une nation d'environ 100 millions d'habitants? Rien que Kinshasa, tu as plus de 15 millions. C'est qu'au RDC, tu as presque 100 millions. Nanda Kotam Soumozasuki, 10. Toi, papa, maman, un enfant. Éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Voilà, déjà une femme qui est capable de gérer une maison, une femme qui est déjà capable de gérer 20 ou 10 personnes, elle est aussi capable de gérer 100, 10 000. Déjà, ça prouve déjà que la femme, elle a ces capacités-là. Tout le monde a la tâche ménagère, tout le monde a ministère, institutions et autres, elle sera capable. David. Boye tata. Ngai nasana makambo ya kotondola penza ya kotondola ya kokota na bozindo ya liboso kozala mwasi eza bokaka tanite esengeli te ebima lokola po moto aza mwasi yango ana esengeli moto esengeli azwa oyo alongobani na yango to pe oyo asengeli na yango eza na eloko moko oyo etikali na mito ya bato na mboka na biso eza te chance eloko pamba soki esengeli moto azana makoki akozwa eloko aza koluka kozwa wana amipesa makoki wana politique ezali kama basaka na mpwasa te mama po lokoti kombo bolimbisi ozwi kombo na ndako oye nango okomboli lobite na kokombola mboka esengeli yambo ezali kambo moto akolisi yango alambi yango kitoko ebeli nde abimisi na miso ya bato ozala mobali to mwasi ezate po oza mama ezelo komoko amala munga naza na sima ya likaniswa na ya kosala ete basi pe bamikotisa po baza bato lokola bato nyonso kasi esengeli te kozwa yango lokola bokaka tani moko esengeli lokola za mwasi namoni ndeko mosusu boye Joel Bili nayebi te natuna bato mine ya boye soki bayebi Joel Bili elongi pamba ya Joel Bili engo moto alingi obe ateka elongi pamba pause olobi bien tuni soki bato zomi bakoyeba kombo wana Joel Bili. Question au public. Est-ce que Boébi déco Joel Bilé? Non. Personnellement, ça c'est le public. Le public ne connaît pas Joel Bilé. Mais grâce à votre émission Sondage Élection 2023, vous allez connaître Joel Bilé. Et nous koloba papa Arsène esengeli politique ezala etando ya moto azwa oyo asengeli na lokota ya lifanse balobi méritocratie esengeli mboka na biso pe emata na epimelo to banda koloba ta politique makambo nyonso esengeli moto asengela na oyo azwa kozwa alongo bani na yango et nous koloba pona kopona maman Joel Bile na maman Marie-José Ifoku ngai na komona te maman José Ifoku azaki na mapona melekite sika tango mapona mesili nini oyo asaki pona kokombola esika ya avandaka kaka naloba esika ya avandaka komini na yo balabala na yo nini wana nini oyo asaki pona kobanda kokombola wana esengeli te kokanisa kolonga moki mobimba soki ozoko kolonga te ya moki osengeli kosala na yango wana na kozapeli bakuna pesa mo atoli da ba mama obali kosala politique mikoza koya politique balengela kayango maponami balengela kayango wana ezali pona moto nyonso ko sa politique. Mais maman Marie-José Ifoku azaka gouverneur la Chouapa na Équateur. La Chouapa avant dans de 2017 quelque chose comme ça que je vois un peu entre 2017 attends oui de 2016 à 2017 azaka gouverneur la Chouapa. Donc Azera déjà moi parti moro ya mboka Azera déjà. Tokotu na épée bilan na
Yangwana ndi amutu ya kolengero na koloba yangwana lelo so babi fifi masuka saidi biloko mwamuda moto no sala mwa likanesi pona bilembo oyo aza ko sala na tango azui eteni ya bokonzi yango elimo bati aza kolengera lobi to kokamwa te soki mama wana alobi te azala moko ya bato balingi kozwa ngwende ya kokamba mboka koyekola na ngwende ya bokonzi ne zongisi mboka na biso sima na yango wana na bokuse pona kanga maloba pona ngai moko te pona ba mama mibale na botosi nyonso na kosenga na basi bamipesa bamikotisa na matali politiki kasi balengela yango bakodisa yango ekomela etela yango akobimisa na miso ya bato. Okay. Nous sommes en train de parler des candidates. Mais alors, pour revenir là, le plateau a un peu changé, vous l'avez constaté, et c'est justement tout ça pour renforcer encore plus vos opinions, vos idées et vos avis. Tout cela uniquement pour avoir la température de ce que vous pensez, de ce que vous souhaitez, de ce que vous voulez et où va le Congo. Il nous reste encore environ 2 semaines. Et dans 2 semaines, le Congo aura changé dans son histoire. Mais nous n'y sommes pas encore. Nous allons faire juste, avant de parler la suite des candidats, eh bien, nous allons faire un petit récapitulatif sur ce qui s'est passé il y a quelque temps, parmi certaines déclarations de certains candidats qui sont aujourd'hui dans cette grande course à l'élection présidentielle 2023. Beaucoup de controverses. Et aujourd'hui, on se pose la question de savoir si réellement, quand ils le disaient, ils pensaient qu'on pourrait revenir un jour sur ce qu'ils avaient dit. Eh bien, nous allons faire ceci, nous allons revenir sur ce qu'ils avaient dit. Suivons ce récapitulatif et tout de suite après, les commentaires en images. C'est rien. Moi, j'ai des enfants qui ont la nationalité belge. Mais si vous voyez mes enfants, ils sont tous accrochés au Congo. Mais ils ont la carte d'identité belge, ils sont tous nés en Belgique. Mais tous les jours, bon, c'est avec leur maman que ça se passe. Maman commence à dire, ah oui, mais on a encore annulé les élections, c'est quoi ça? Ce sont des Belges, hein, Bazo qui paie Makamba Congo. Donc vous voyez que il faut créer. Le Congolais, je ne sais pas, il y a quelque chose. C'est rien. Moi, j'ai des enfants qui ont la nationalité belge. Mais si vous voyez mes enfants, ils sont tous accrochés au Congo. Mais ils ont la carte d'identité belge, ils sont tous nés en Belgique. Mais tous les jours, bon, c'est avec leur maman que ça se passe. Maman commence à dire, ah oui, mais on a encore annulé les élections, c'est quoi ça? Ce sont des Belges, hein, Bazo qui paie Makamba Congo. Donc vous voyez que il faut créer. Le Congolais, je ne sais pas, il y a quelque chose.
c'est rien. Moi, on va revenir parce qu'il y a encore d'autres images, certaines interventions. Là, nous avons suivi d'abord l'intervention de M. Félix Tshisekedi. Oui, il a dit, il y a des enfants belges, mais qui sont attachés à la RDC. Comprenez par là, nous effleurons un peu cet aspect-là qu'on appelle depuis un certain temps, ce qui pourrait devenir une loi, qui risquerait de devenir une loi, qui pourrait être légiférée, la loi de père et de mère qu'on appellerait la loi Tchani. Mais on n'y est pas encore, c'est juste une esquisse. Mais de là, les propos de Félix Tshisekedi sont bel et bien clairs. Alors directement, avis et opinion du public, avec ce que vient de dire M. Tshisekedi. Je passe d'abord la parole à Mme Julia, qui vient de nous rejoindre ici. Je vous rappelle, directrice générale de la télévision Mandico TV et aussi de Mandico Holding. Merci d'avoir accepté cette nouvelle invitation. Merci. Et de là, voilà les propos de M. Félix Tshisekedi. Qu'en pensez-vous? Fasse attention moi. Ben, parce que vous venez d'arriver. Bon, c'est un peu bizarre. Moi, je trouve que voilà, le président de la République, en ce moment, il passait sur Top Congo. Oui. Il avait déjà postulé en tant que président. Il attendait les résultats des élections. Donc, en fait, il était pleinement conscient de ce qu'il disait. Et il savait ce qu'il disait, en fait. Donc, il était conscient que en ce moment, est-ce que lui-même d'abord était congolais? Bon, je ne sais pas. Mais il affirme qu'il a des enfants belges. Et je pense que dans sa mandature, ici, il a nommé un de ses enfants à la tête ou à la gestion d'une des entreprises publiques. Je crois que ça doit être son fils. Alors, je ne sais pas si c'est son fils qui est belge, il a dit qu'il a des enfants. Il n'a pas précisé lequel. Mais s'il a des enfants qui peut nommer, qui ont des nationalités contraires et qui peut nommer, alors je dis pourquoi on devrait avoir une campagne basée sur l'identité ou la nationalité d'une personne si, en tant que président, je reconnais que ça ne pose aucun problème. Oui. Dans son discours, il dit que ça pose aucun problème. Et il avoue clairement, il n'est pas gêné, il n'est pas. Voilà, il est complètement détendu. Il dit. Juste là, il n'est pas gêné. Pourquoi est-ce que ça devrait. Est-ce que ça devrait gêner cette situation, cette position? Maintenant, c'est un peu le discours de candidat des étrangers. Bon, quand on dit candidat des étrangers, c'est quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? La nationalité. Voilà. Ou, parce que voilà, est-ce que si je serre la main de François Hollande, ça fait de moi un Français? Un Français. Ouais, moi un Hollandais. Voilà, oui, François Hollande. Voilà, la plupart de nos politiciens aujourd'hui sont mariés avec des femmes étrangères. Est-ce qu'ils se rendent compte que cette loi qu'ils veulent voter va aussi entacher ou encore leurs enfants? Leurs enfants ne pourront pas un jour se lever matin et dire que voilà, papa, je vais aller présent à la rue, parce que moi, je dirais, écoute, calme-toi, ton père a voté cette loi. Donc en fait, de la même manière que vous voudriez discriminer ou bien mettre un candidat du côté, mais en fait, il faut vous regarder en face. Le retour, ça sera vos enfants. Samalou Condé est né à Paris. Mais il est Premier ministre. Et c'est pas son premier poste. Effectivement, voilà. Donc c'est pas ça le problème. Ministre des Sports, il a travaillé. Et puis on a des on parle peut-être des candidats présidents, mais on a des candidats députés provinciaux. Voilà, qui ne sont ni le père. Oui, je vois, là, il y a beaucoup de Le débat est tellement intéressant. Sondage d'opinion, nous recevons des appels des gens qui appellent, qui disent non mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. On s'est dit, vous avez soulevé un sujet très important et très délicat surtout. Très délicat dans le sens que je suis né à Paris. Où est le problème avec la nationalité? Est-ce que ça fait de moi moins congolais que celui qui est né? D'autant plus que la loi parle de père et de mère. Là, ils sont des enfants, c'est la postérité. C'est-à-dire,
aucun effet. C'est une vérité tout à fait ordinaire. Ça n'a aucun impact. Parce que le temps que les fils qui ont acquis par droit du sol peuvent demain retirer cette... et redevenir totalement congolais. Exactement. Je m'inscris... On a vu, Sami Badi Banga l'a fait. Oui, je m'inscris en faux dans cet argument de penser que le fait que Tshisekedi dit ça, que ce serait lié à la question de la congolité. Je ne pense pas, ça n'a pas de rapport. Et entre parenthèses, au Congo, nous sommes congolais, vous devez savoir. Moi je me repose parce que là il ne s'agit pas forcément de la congolité, mais il s'agit plutôt de la gestion d'un pays. Parce qu'il parle de mes enfants sont belges ou quoi que ce soit, c'est par rapport à gérer un pays. Et effectivement, ils sont rattachés. Effectivement. Voilà, ils ont le cœur au pays. Voilà, ok. Si, moi je dis s'il y a un candidat ou il y a des candidats qui sont rattachés au Congo avec leurs investissements au Congo, qui font tout au Congo, quelle que soit leur nationalité, pourquoi pas? C'est bienvenu. Voilà. Et c'est une parenthèse que je voulais faire, vous voulez savoir que par exemple, en Belgique, j'ai même vu, en Belgique, j'ai vu ça en Allemagne, j'ai vu ça en Italie, il y a des Congolais qui sont ministres là-bas, députés, sénateurs. Mais oui. Oui. Le micro, voilà. Comment va ministre, Mokonzi Ekolo Félix Antoine Tshisekedi, alobi na malamu. Alobi malamu bana na ye bazali ba belge soko tali na kati ya baweleli bibonga bango banso bango nyonso bakoma bapaya bazala balokasa oyo ezotalisa ete baza ba étranger ata mobandisi ya mobeko oyo babengi tiani ye moko mobandisi ye pe aza na lokasa oyo ezotalisa ete aza mopaya atako babotama na batata bamama ya bakongomani kasi bazwa balokasa ezotalisa te bazali pe bapaya lelo awa soki mwa mbilinga bakoya kolokota ba oya bango bamboka wana bakoya koluka bango mpo baza ya bamboka wana kasi nga soki na fandi na pusi makanisi ndenge nalobaki poso eleki nakoki kopesa lisusu mongongo na nga te na mopaya pamba te bapota oye nyokoli ekolo na biso moboko nango evandisami pe na bapaya. Mais justement, ngana pesa kibino ndakisa to ponata mutu oyo to ponata mutu oyo na kati ya lokasa wana oyo asala nano eloko te na kati ya lokasa ya bakombo ya baweleli ngwende nyonso baweleli ata za mwasi nakosepela kuti ezala ata mwasi po bapapa banyokoli libenge ya leta kotia maboko tango nyonso batiela biso ata ajabo pardon mais la question est là. La question est là, j'aimerais bien vous poser à vous tous. Nani bakobenga mopaya? Et ça parce que on a un passeport chinois, nos Congolais, nés de père et de mère congolais, on a un passeport chinois, non, commis étranger. Donc ça veut dire que tu ne peux plus qu'aux Congolais, qu'est-ce qu'on appelle mopaya? Parce que, je donne un exemple, nous avons dans ce pays, nous avons par exemple des familles, excusez-moi de citer, comme Raoudji, qui sont depuis plus de 50 ans. J'irai même plus loin. La famille Forest, plus de 100 ans. Plus de 100 ans. Donc, au bazar, les la Forest, là-bas, et puis, tout banalité, comment dirais-je, leurs pionniers, ils ne connaissent même plus. Mais ils sont là depuis. Bon, alors maintenant, les gens pareils sont là. En Belgique, ces gens-là, ils ne connaissent même pas. Ils parlent même swahili comme des Katangais. Bon, pour ne citer que cela. Non, mais excusez, si vous permettez, la vérité, c'est quoi? C'est qu'il y a certains qui sont au pays depuis très longtemps. Mais une chose est vraie, il ne faut pas que les gens fassent la confusion dans cette fameuse loi Tchani. C'est-à-dire, les Congolais, au regard de notre fraîche jeune indépendance, ne sont pas encore au niveau de cette démocratie super mature. Pourquoi? C'est-à-dire, étant donné que d'abord, le vivre ensemble en RDC est d'abord un problème aujourd'hui, il faut l'avouer. Depuis le temps de départ, on est souvent divisé par rapport au tribalisme, même ce découpage que nous vivons. Alors, lorsqu'on n'en a pas encore fini avec ce problème interne, aller déjà au niveau de père et de mère, c'est compliqué. C'est-à-dire que ça finira par devenir un méli-mélo. C'est pour ça qu'on a dit non, ils ont bien le droit d'être en RDC. Mais il y a certains postes régaliens que pour les donner
les céder à des personnes qui ont un problème de nationalité, c'est à revoir. C'est-à-dire, on ne peut pas donner le poste de président de la République à quelqu'un dont les racines sont douteuses. C'est ça le problème. D'accord. Et que je crois qu'avec cette élection, le problème est dépassé. Le problème est dépassé, le problème est résolu. Oui, le problème est résolu. C'est clair, la CENI a validé tout le monde. Il est résolu. Oui, mais ça reste quand même une question pendante. Non, mais peut-être qu'après ces élections, on a entendu madame qui dit à Koki Kopé Saté, parce qu'en fait, c'est une sémence qui est dans la tête. Voilà. C'est une sémence. Je pense à parler à David. Makambo Yakosim. Ya liboso ezali biso na bwanya ya bakoko balobi soki okina mboka tika matambe ya makolo kasi kotika maloba te soki otiki matambe ya makolo mpepe soki eye komemango maloba te nani alikaki wana soki otiki maloba bakoloba moto songolo alobaki likambo paka likambo wana mokolo moko ekokanga yo wana eteni ya liboso kolandima na bilili oyo toti komona wana tata mokonzi alobaki makambo bato ebele na libanda ya makambo tata mokonzi alobi wana bato ebele baloba makambo oyo nsima ya ntango lokola na mboka na biso balobi chance eloko pamba moto alamuki lelo alobi baninga bazokopia kombo nga mpe nakoma boyo akomi moto wana abongami te mpona kokoma mokonzi na bamboka na pia ndakisa lokola na Angleterre okomona mwana bango bali na bokonzi lokola na Maroc bango bali na nkumu ya mboka okomona mwana baza kolakisa wuta bolenge boye ndenge nini mwana mokonzi atambolaka ndenge asalaka esengeli likambo wana ekota onte ya mitema pe ndenge akobika na biso aboyo moto nyonso te abengami kotonga buludingi to koza mokonzi ya ekolo esengeli za makambo to biloko esengami na bato oyo baza kobimbola baza komikeselisa na kati ya liboke ya bato wana eloko ya liboso kasi eloko ya mibale ya kosimba ezali te bolembu to mpe botau ya Afrika ezali kopanzana to kokabola na koluka koyeba nani aza penza nani bokosana te ekolo na biso Congo ezali lioko ya bamboka oyo eza na ba minoko balokota mingi koleka ntango mosusu na mokili mobimba 450 nkama mine na ndambo eri koloba te soki toleki toluka toyeba oyo alobaka monoko tokoka kokwea kino na Ghana te tata na bino awuta Ghana ngai oyo yanga awuta Mozambique ngai nuto wandeko te yango wana soki tolobi totimola te na mosisa tolula mbuma tolia mbuma toluka mosisa te eza ndenge nini nzoka mosisa nde ebotaka mbuma te soki omoni mbuma yango bamosisa eza kasi toluka kolia mbuma elengi totika misisa efanda kimia tata. D'accord, merci. Pour aimer le Congo, faut-il typiquement être de père et de mère? Attention, réponse à deux vitesses. Allons-y. Première vitesse alors. Lorsqu'on est congolais, de père et de mère, c'est une obligation d'aimer son pays. D'accord. Ça c'est clair. Mais on peut choisir le Congo comme deuxième patrie qui devient finalement la première patrie. Ok. D'accord. Mais le problème qui est là, c'est que lorsqu'on a pris sa nationalité, il faut la garder, c'est pour la vie. Mais lorsqu'il y a des gens, parce qu'à cette allure, on risque d'avoir un Pakistanais ou un Tahitien, il vient, il prend la nationalité. Comme ça, et puis à la fin, il devient président de la République. Il décide autrement. C'est-à-dire que c'est assez délicat, mais ce que je voulais dire, c'est qu'il faut qu'on comprenne que on devra y travailler au cas par cas. D'accord. Mais on ne devrait pas globaliser. Ah, ok. Parce que quand on globalise, alors là, ça ne va pas. On devrait, comme à l'époque de Mobutu, il avait dit que s'il y a chacun qui aimerait acquérir de la nationalité, il y a un processus. Oui. Oui, c'est juste ça. Alors moi, je ne comprends pas. C'est peut-être certains sentimentalismes qui font que on a tendance à vouloir faire la confusion. Ok, hein? Mais il dit que nous savons que plusieurs Congolais, le cas de Tshisekedi ici, je ne sais pas pourquoi on en fait un problème. Ce sont ces enfants qui sont nés là-bas, ça n'a rien à voir avec lui. Ce sont des enfants qui sont en Belgique, comme toi tu peux prendre un voyage, tu vas, tu te retrouves aux États-Unis, ta femme enceinte et l'autre. Barack Obama. Oui. C'est le petit cas typique. La démocratie américaine, s'il vous plaît, on ne peut pas la comparer. Ah non, c'est impossible. Impossible. Dommage, dommage. Et puis l'Amérique appartient à qui? Aux étrangers. Voilà. Comprenez?
la RDC, on a encore un grand travail de souveraineté à assumer. Oui. Et rien qu'avec ce problème-là, et au dehors de la souveraineté, le bien vivre et le bon vivre entre les communautés a toujours été un problème. Alors, je crois que tant qu'on n'a pas fini ça, on en rajoute. Est-ce que ça a toujours été un problème ou c'est arrivé à un certain moment? Non, ce sont des problèmes latents, c'est-à-dire ils sont comme endormis. Et au moment où on arrive à des enjeux, allez, dans des vieux serpents de mer, les réveillent. voilà. Parce qu'en fait, la campagne électorale d'aujourd'hui, si je devais la mettre au point de vue personnel, c'est vraiment regrettable. C'est-à-dire S'il m'était demandé, je ne choisirais aucun des candidats. Pourquoi? Non, parce que j'ai l'impression que tous traînent avec eux un sentiment de... Régionalisme? Non, qui n'est pas d'unité. D'accord, ok. S'il m'était demandé de choisir, je n'irais pas sur les candidats très en vue là. Je vais peut-être chercher... Oui, comme Miracité, c'est qui? Le candidat de Miracité, parce qu'en fait, et puis, voilà, je vais donner un cas très clair, le docteur Mukwege. Oui. J'ai suivi son discours, son plan de campagne, mais il a dit quelque chose d'essentiel. Il a dit, moi, je ne comprends pas. On me demande d'aller derrière une candidature commune. Mais je n'ai pas entendu, on n'a pas discuté sur le programme que nous aurons commun, parce que nous avons chacun un programme. Mais depuis que je suis là, personne ne m'a parlé d'un programme. Moi, j'ai un programme. Ok. Avec 3 fins. Oui. 3, la fin de la guerre. Oui. Fin des vices. Hein? Oui. Fin de la fin. Il a donné un programme. Très clair. Mais les autres, quel est le programme des autres candidats? D'accord. Alors comme ça, tout de suite là, pour compléter justement tout ce qui a été dit. Exactement. Alors, on va faire tout de suite là maintenant, on va suivre, comme on a suivi tout à l'heure, la vidéo de Félix Tshisekedi, il n'était pas encore candidat. Maintenant, nous allons suivre la vidéo de Moïse Katumbi, qui bien sûr n'était pas candidat à l'époque, enfin peut-être qu'il n'était pas en tout cas président de la République, pas du tout. Peut-être, mais bon, on n'y est pas encore. Mais malgré tout, il avait dit ça. Mon père à l'époque, mon père était juif. Il s'est marié avec une Congolaise à l'époque, où les juifs n'avaient pas droit à épouser une femme noire, une femme juive. Il y a nos frères et sœurs ici qui ont épousé des Suisses ici. Donc ça, je ne peux pas renier ma femme. Ma femme n'est pas d'abord rwandaise, elle est burundaise. Avis et considérations du public et aussi de la classe des journalistes. Voici, ce sont les propos de M. Moïse Katumbi et également avec un commentaire d'un journaliste qui a appuyé les propos de Moïse Katumbi. Alors de ce côté-là maintenant, que faut-il en déduire? Qui prendra la parole en premier? Je passe la parole à Vini. Non, cette fois-ci ça ne passera pas par vous, mais je passe à Vini. Vini. Voilà, nous venons de suivre maintenant les propos de Moïse Katumbi avec un commentaire appuyé par les commentaires d'un journaliste qui dit que lui, bon, Moïse Katumbi a un problème de multiples nationalités et aussi qu'il a, comment dirais-je, voilà, donc sa situation semblerait douteuse. Eh bien, leurs dossiers sont valables puisque validés par la CENI et de surcroît par la Cour constitutionnelle. Qui est derrière toi? Et c'est ça maintenant qui semblerait poser un problème. On sous-entend que, selon disent que le candidat de l'étranger, on sous-entend que Moïse Katumbi est soutenu par tel pays, occidentaux et tout ça. Ça n'engage que ils ont des services, ils ont des renseignements partout dans le monde. S'ils ont déniché réellement que peut-être les Ukrainiens sont derrière Moïse Katumbi, c'est pourquoi on dit candidat d'étranger. Moi je ne soutiens pas parce que je n'ai pas d'éléments. Pas d'éléments, pas de preuves. Et bon, et puis d'aucuns n'ignorent pas que sur le plan financier, Moïse Katumbi, quand même, je crois qu'il a suffisamment de finances pour financer sa propre campagne présidentielle. Je pense. Je n'ai pas les éléments pour le prouver, mais alors de ce côté-là, eh bien, comme on vous l'a dit, cette émission-ci est à téléphone ouvert. Vos appels sont les bienvenus. Si vous voulez donner vos avis, vos opinions, vos considérations, eh bien le téléphone, il est là, il est ouvert. Et suivez bien, tel que c'est mentionné sur le bas de l'écran, là, juste en bas, là, ici. Lisez bien tout ce qu'il y a là-bas. Et comme ça, ça vous permettra de nous suivre, d'être en contact avec vous et surtout
Nous avons besoin de votre sondage. Allez-y, c'est l'émission Sondage Élection 2023. C'est maintenant. À vous. Allô? Allô, allô. Oui, bonjour, bonsoir. Comment vous appelez-vous? Allô? Allô, est-ce que vous m'entendez? Comment vous appelez-vous? Allô, allô? Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Oui, maman Françoise. Maman Françoise Silla. Oui, son Françoise Silla. Alors, nous vous écoutons. Quelle est votre opinion? Maman Françoise Silla. Ah, maman Françoise Silla. Ah, non, maman. Opinion na yo, ezali nini pour un sondage? Allô, allô? Alors, la bengi na commune à Kalamu. Ah, commune à Kalamu. La bengi bino na commune à Kalamu. D'accord, maman, commune à Kalamu. Siko? La commune à Kalamu, maman Françoise. Oui, maman Françoise, la commune à Kalamu. Maman Françoise, olobi, nini, maman Françoise. Na linga ino loba boye. Na lobi boye. Oui? nalobi ngai ba présidente ya basi oyo ba postule wana natikala koyeba bango te namoni bango kaka ndenge ba postule boye. Oui, oui. oyo wana mpe azalaki gouverneur wana donc tomoni misala na ye te batiela biso kaka mibali bakamba mboka. Bon, ok, maman Françoise. Est-ce que tu en as? wana nde makambo nazalaki nango ya koloba émission na bino na sepeli nango makasi. Biso mpe tosepeli nango makasi na Kalamu. Voilà, merci beaucoup. Premier appel, maman Françoise, la commune à Kalamu. Naïté, yéne à lobby. Aïbi, naïté, yéne à lobby, hein. Eh ben, on voit que personne à lobby. Naïté à lobby, qui est à l'invité, maman, Bakamamboka. Mais entre parenthèses, il faut savoir que maman, il faut coup, Azak a gouverneur na Tchouapa entre 2016 et 2017. Donc, bilan na yé, na Kinshasa, Zaki na Tchouapa na Équateur, a déjà, à gérer déjà. Bonsoir les sondages. Oui, bonsoir. Je vous appelle depuis l'Imité, c'est monsieur Christian Mougé. Oui. Ma participation à votre émission est à ce que je soutiens le PKI, monsieur Denis Sanga, de se rallier derrière Moïse Katumbi. Pour moi, c'est une bonne idée, vu qu'il ne représente pas sur le plan politique actuellement devant des candidats tels que Félix Tshisekedi, tels que Moïse Katumbi ou Martin Fayulu. C'est vraiment une bonne idée d'avoir l'idée de se rallier derrière M. Katumbi. Et pourquoi? Allô, allô? Allô, allô, on n'entend plus rien là, on n'entend plus rien, on n'est plus en contact là, mettez le volume s'il vous plaît, un peu de volume s'il vous plaît. Ah, bah, je crois qu'il est parti, mais lui il a dit que lui, bah, il félicitait Denis Sanga de se rallier à Moïse Katumbi. Bon, c'est encore M. Christian Mougé depuis l'Imité. Je dis ceci. Je soutiens pleinement l'idée qu'a eu M. Denis Sanga de se rallier derrière Katumbi. Regarde. Ah non, vous reçoivez plus politiquement, il ne représente pas sur le plan politique. Il y a d'autres coins du pays, il n'est pas connu. En tout cas, c'est une bonne idée d'avoir se rallier derrière l'idée leadership du président Moïse Katumbi. D'accord, on vous le conseille. Ok, merci beaucoup de fidélité. Lui, il est d'accord du ralliement de Denis Sanga derrière Moïse Katumbi. Alors, il faudrait savoir que vous devez absolument, soit vous éteindre la télévision, soit vous écarter très loin, très très loin de la télévision. Comme ça, il n'y aura pas de problème de communication. Si vous êtes proche de la télévision, soit que vous avez payé la télévision, malheureusement, et Coco t'a bien été. Donc,
Bima Zala Moussika na télévision, pour ça tenir la télévision. Donc, Zala Moussika comme ça, Tokoyo Kayou bien temps aux Zoloba. Merci beaucoup. Alors, de ce côté-là, on dirait qu'il y a un appel qui est en train d'entrer, mais bon, ça viendra dans quelques instants. Alors, maman, il y a des beaux Françoise de Kalamoye à lobby, à Moï, maman, Bakota, na gouvernement, enfin, na présidence de la République. Maman, bien. Oyoki Bango, au lobby. Allô? Ah, je m'excuse. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Bonsoir, bonjour. Comment vous vous appelez? Allô? Allô, je vous reçois 5 sur 5. Nazoyo Kabino na pasi pena, Nazoyo Kabino na pasi. Yo, lobaka papa, toujours très bien. Yo, lobaka papa na ngai, lobaka. Ok. Ngai na bengi bino na commune ya Selembao, hein? Ok. Pour ngai Giscard. Nazolanda débat na bino na télévision na ya sondage ndenge pour sala. Il faut kaka oyo e marqué ngai plus ezali kambu. Il y a nationalité oyo bolobeli wana. Wana eza faux débat. Oyo ya nationalité. Donc eloko nyonso oyo bango bazoluka basala pona problème ya nationalité eza kaka pona ba exclure batu mususu oyo bazali libanda oyo baza na kati ya course de façon que balongola bango na course pona nini po bango batikala na pouvoir na bango oyo bazokamba. Ya mibale na kosenga na bino na chaîne na bino wana Mandiko TV na kosepela mingi soki boyambi ou bien bobengisi ba candidat président de la République wana de façon que ata ba représentant na bango balekata na ba chaîne ya télévision ba présenter biso projet de société na bango biso toko voter bango à partir ya projet de société. Et ça c'est que pour la population ou bien pour la nini? Non. Voilà, et le ko ngai na lingai kaka na lobana bino ya ngwana. Mais en tout cas, émission ezolega kitoko to landango pena très kitoko vraiment. Félicitations à Mandiko Télévision. Et félicitations à vous d'avoir apprécié Mandiko TV. Alors, voilà, question sur la nationalité, à lobby et ça faux débat. Alors, nous revenons sur maman Muriel. Au lobby, et ça passe ni ta ozoka maman ozoka ba maman ba la présidente. Mama aosala mosala ya toma o atali bokengi ya nkita aosala mosala ya bokolongono ya nzoto mama azosala misala ebele kati ya ndako lelo oyo mibali bango bato bakambi mboka uto Kongo ekoma république nini oyo ememi mbongwana na kati ekolo na biso to na babisika oyo bapesa basi kokamba eloko nini basi bamemi lokola tombwa pona mbongwana ekolo na biso otokende liboso na baye nyonso bapesaki kombo nani esi asala bolamu ekolo na biso. Je m'excuse, auditeur au bout du fil, plutôt spectateur. Allô, bonsoir. Bonsoir. Comment on a le béni biso depuis wapi? Oui. Ngai na bengi bino na commune ya Maluku. Naza nanga kuta pe na esengo te na makadi ya élection oyo. Nayebisaki bange ngai le 20 tokanga na ndako moto abima te. Nazomona candidat te. Loba. Ok. Ben voilà, c'est ça. Azan a essayé de voter, donc voilà. Donc, bon, il y a Azan a essayé de voter. En fait, il faut aussi voir ceci, il faut aussi comprendre qu'il y a beaucoup. Il faut quand même le reconnaître, il y a beaucoup de déçus. Papa, nazalaki koloba boye, nayebisaki bana ngai. Bato bifana ndako le 20. Biso awa na Maluku. Lokola bakonza mboka bango bagina bango esuka kaka na aéroport. Na biso batoza na tima aéroport pana bayebaka biso te.
Ok. Biso on tima Europe ba yeba kabiso te. Soki bazwi tuka ba mati pe po ba kei. Biso na tima Europe ba yeba kabiso te. Papa na biso na zo mona na ngai te mutu ni na tuti ti mote na po ngai na bokelo na muni te. Ba mama wana kutu ba ko bebela. Tonga ba ko ba cheba na ba ba kipe de konzi. Biso to kozane sika. Ndabeka ile ko ba wala papa na zo sepa na ngai te ba to fanda to fete na timia. Ok, voilà, voilà. Bon, il m'appelle à Boéza, il faut prendre en considération. Il y a beaucoup qui sont déçus. Oui, c'est effectivement, je pense qu'elle n'est pas au courant, que la zone c'est très grand, c'est très vaste, c'est un très grand projet. C'est cette zone qui était effectivement avec le ministre Julien Paloukou. Exactement. Les camarades, c'est moi dans la biso. Les Français belé, kasi misala na pomo ya bato ezo komona te. Ndeli kamboba na mboka baza kolela tango nyonso. Et sengeli ko sa makambo o ezo ko simba bato mbala moko. Politique ezali mayele ya lokuta te. Luka to ko ndimbola ngokala. Ezali ko yangela bato. Et c'est moi maman to ya papa. Ko yangela ngo bakokamba, ko diriger, ko gouverner, c'est ndé ya bora. Déjà difficile. Et les koloba esengeli na bakundi. Oui. Ba mbela oyo et la musabango. Tout à fait. Et la musabango penza pas maté ba ko sala politique pona bango moko te. Kila muto ko ba boyo ko sala mona Congo boyete moto moko akufela mboko ko sala la mboko ningo ba ko za mokonza boka te. Ngana bi moto moko omoni Mamadou Ndala. Oui, oui. Le commandant Asa moto ye kolo tende. Azala ka po asi awa. Kimia na molema na ye. Asalela mboko oyo kasi na mboka na biso po moto amona te na sali mboka fata mokonzi ya mboka. Te to tia na bibaka te. To tia na bibaka te. To sa na makamalo lenge te eteni ya bokonzi oyo zwi o sala te bana mboka bayoka ete moto songolo asala ki likambo bakala. Tala bobi awe mama mira limbisa na beta sete wana. Toko pes esengeli bokonzi za likabote chance eloko pamba te sina lobaki yango esengeli moto azwa eloko asengeli nango bako pesa moto po aza mama te boli sanga na koloba ngo po aza wana te kasi na pesa mungongo to na pona mama Julia longa po asali likambo boyo ngai na kenda ni na mbanza ngo na mona bonsoir. Bonsoir. Je vous suis depuis la commune de Limité. Je m'appelle Madame Priska. Je voulais contredire le monsieur qui a dit que... Oui. Je voulais contredire ce monsieur qui a dit qu'il ne fallait pas donner une deuxième chance à la femme qui a échoué l'année passée, aux élections passées. Moi, j'aimerais juste lui dire que les femmes constituent le tiers de la population, mais actuellement, elle représente environ un quart des élus, je pense, c'est ça. Et la démocratie repose sur une représentation équitable de toutes et tous. La politique concerne autant les femmes que les hommes. Les femmes ont autant de compétences que les hommes pour mener une bonne politique. Une société qui exclut les femmes perd la moitié de ses compétences. C'est tout ce que j'avais à dire à ce monsieur qui a dit qu'il ne fallait pas donner une deuxième chance à la dame qui a eu 2% aux élections passées. Merci, s'il vous plaît. J'aime bien votre émission et félicitations à vous. Merci beaucoup. Ça, c'était pour M. Pierret. Elle est contre vous, M. Pierret. Bon, mais nazo ko pesa muka ko sala bana basi muka ko sala ko pesa na ko tindika bango penza eza ko muka malamu te baka mama za muto ko tika lobe ko lambe lubu na ndako ko bota bana zomi na moko kasi lelo soki likanisa boyo ba mama za ko kenda pe eza ko muka malamu kasi sengele za lelo ko moto alongo bani na yango asali mosala na lobaki ya boyo mama wana ya ba consultant mi bale wana na tango mapona lesila kinwa we sali mbula mitano mobimba asali nini na katikati ya asala likambo polo yoto ba mama alongo Ellen Johnson wana lokali suruna. Merci. Allô. Bonsoir. Bonsoir. Oui, j'appelle depuis Bruxelles. Bruxelles.
Ok, je suis en train de suivre votre émission. Merci. Mais je voudrais tout juste dire quelque chose de très important. Depuis l'indépendance du Congo, en général, il y a toujours eu des hommes. Et nous avons vu le résultat. Aujourd'hui, le peuple souffre et nous tous ceux qui sommes en Europe, là, c'est parce que nous avons fui le pays. Je pense que maintenant, pour réparer les erreurs du passé, ces élections devraient aller à une femme. La population congolaise devrait comprendre qu'on doit donner maintenant la chance à une femme de gérer le pays, de gérer le Congo. Parce que qu'on le veut ou pas, dans nos maisons, ce sont les femmes qui dirigent. La femme organise mieux le foyer que l'homme. C'est ça que là je voulais dire. Et notre population, les politiciens doivent arrêter cet égoïsme de priver le pouvoir aux femmes. Voilà, c'était ça mon intervention de ce soir. Merci beaucoup et continuez très bien dans votre émission Mondico Télévision. Bonne soirée. Merci beaucoup depuis Bruxelles, c'est vraiment très gentil. Permettez-moi de faire un petit coucou à une grande dame qui s'appelle Eve Mazaïba, qui est, je pense, qui est quand même un modèle parmi les femmes qui ont géré ce pays. Alors, de ce côté-là, maintenant, il y a vraiment à boire et à manger. Vous avez entendu cette maman a veillé depuis Maluku. Il y a lobby que lié à l'eau c'est la tamukete. Alors, du coup, ça bananaye, babimate, babineko voté te. Quand on entend ça, ça peut faire rire, mais Keba, c'est l'appel du peuple. Vox Populi, Vox Dei. N'oubliez jamais ça. Cette personne-là qui a osé appeler et donner ce message, elle a parlé, elle a dit tout ce que beaucoup disent tout bas. Ce serait bon que tous les candidats, à tous les niveaux, présidentiels, députés, provinciaux et communaux, ce serait bon pour le pays que ce message passe, n'entre surtout pas dans les oreilles de sourds, qu'il y ait des concrétisations. Cinq années viennent de s'écouler. 5 années pendant lesquelles la RDC vient de passer tout un cycle électoral. La RDC se trouve une fois de plus devant son histoire. Et tout cela à travers les élections générales qui sont organisées cette année-ci en 2023 pour le 20 décembre 2023. Mesdames et messieurs, la chaîne de télévision Mandico TV a le plaisir de vous présenter sa toute nouvelle émission, une émission spéciale autour de cette échéance électorale 2023. Cette émission a un nom particulier. Retenez bien, l'émission s'appelle Sondage Élection 2023. Mesdames et messieurs, vous aurez l'occasion d'être en direct avec vos candidats. Comment ça va se passer? C'est simple, grâce au téléphone, à WhatsApp, à Facebook, à Skype, à Twitter et aussi aux SMS et aux emails. Contactez-nous à toutes les adresses sur Mandico Télévision.